Donc là, c'est le viaduc des Farges. T'as vu comment ils savaient faire des ponts à l'époque, les mecs? Et toujours, tu sais, c'est en courbe. Je sais pas pourquoi. Pourquoi tous les ponts, ils sont en courbe. T'as vu, c'est gigantesque, hein? Pas gigantesque. Je me comprends, quoi. Donc il y a... Ah! Quoi? Comment ça résonne? Oh! Mais c'est fou la chambre d'écho que ça donne. Alors que tu vois, il y a que quelques mètres et à côté c'est... Oh! Et c'est là que je fais éclater le pont. Excuse-moi. Ici, le 21 février 1944, vers 21h30, le train 15120 en provenance de Limoges, transportant des armes et du matériel de l'armée allemande, a été précipité au pied du viaduc des Farges par un acte de sabotage, effectué par un groupe de résistants francs-tireurs partisans français. Cette opération n'a fait aucune victime. Donc ça c'est le train. Et ça, c'est là-bas. Il s'est vautré là-bas. Il s'est vautré là. Je sais pas si tu vois bien la courbe là qui se dessine. Là, comme ça, tu vois, ça fait un hop. Et là, il faut pas monter en haut parce que, enfin, faut pas se mettre sur le pont. Il y a un, il y a un train. La ligne elle est ouverte. Donc je crois qu'il y avait un camp, il y avait un camp de maquisards pas loin, juste là-bas. Et bon, ils ont effacé le truc, la plaque. Et tu vois, ce qu'ils ont fait, c'est que le mec, il voulait faire dérailler le train. Donc bien souvent, ils arrêtaient la locomotive, ils faisaient descendre le chauffeur, ils mettaient plein gaz, tu vois, et ils faisaient dérailler le train comme ça. Et non, la dame, elle me regarde bizarrement parce qu'elle me voit avec la caméra. Et donc, si tu veux, pour le faire dérailler, ils ont enlevé un rail. Alors, je sais pas si c'est l'intérieur ou l'extérieur. Ils ont enlevé un rail, le train est passé comme une balle. Il a déraillé, mais s'est remis sur les rails. Donc, c'était pas bon. Donc, ils ont été obligés de faire demi-tour, remettre le rail et enlever l'autre, et remettre le train en marche pour le refaire dérailler. Voilà l'histoire. Donc, tu vois, ça, c'est les sapins de je sais pas quoi. Je vais te donner la description. En bas, il y a un explicatif. Donc, voilà les bêtes. Attends, j'arrive pas. Attends, je vais te donner un exemple. Celui-là, il est beaucoup plus gros. Ils sont gigantesques. Regarde ma main par rapport à l'arbre. Et t'as vu, ils sont tous alignés comme ça. Ils sont gigantesques. Donc là, c'est des douglas. Les douglas des Farges. Donc présentation du site, la forêt domaniale des Farges, appelée aussi Douglas Serret, est une forêt gérée par, ouais, d'accord, qui s'étend sur 84 hectares et comprend un peuplement de remarquables, d'arbres remarquables d'environ 100 arbres. Elle s'isole, d'accord, les graines provenant d'Oregon en 1895. Les graines. Cette date a été déterminée grâce au comptage de d'accord. Donc plantation des arbres par le propriétaire. Tu vois, putain, que dalle. Au tiers de l'or, d'accord. Après acquisition du site par l'État, qu'il classe peuplement remarquable. Ouais, première mesure, on s'en fout. Putain, 2016, le peuplement est âgé d'environ 120 ans. Putain, ils ont 120 ans, quoi. Un siècle.
Alors c'est dans le département de la Loire, 42, à Renesson, que l'on trouve le plus haut douglas en France. Il est haut de 66 mètres à 113 ans. D'accord, donc il y en a dans le Haut-Rhin, 60 mètres, la Haute-Vienne, 57 mètres et 57 mètres. Et nous, ils ne nous disent pas combien il fait d'arbres. Alors, la présentation des 100 sapins de Douglas, originaire de l'ouest de l'Amérique du Nord, il a été implanté en France, planté en France dans les années 50, bien qu'il ait été introduit dès 1842. Il représente sur sol favorable le fort potentiel de production de bois de qualité recherché par l'industrie. Alors, son bois est donc transformé pour les charpentes ou la construction extérieure, car il est imputrescible à cœur. Il est beaucoup utilisé dans l'Asie centrale, le Morvan et les Vosges. Ouais, donc après... Oh, regarde celui-là. Le mec, il est tout petit. Oh, regarde celui-là. D'accord. Bah tu vois, je crois que c'était des... D'accord. Et je sais pas la différence entre le Douglas et le séquoia. Ah, c'est ça, le séquoia, 212 mètres comparé à une taille normale. Oh, voilà. Il est là, le petit bonhomme par rapport à un séquoia. T'as vu ça? Bon, allez, je vais te faire visiter le site. C'est space, hein? C'est une chenille. Je sais pas si elle pique, celle-là. C'est pas... Putain, si c'est une chenille urticante, je suis mort. Regarde celui-là. Oh, désolé pour la prise de vue. Et je monte. Ah, je vais me fracasser les vertèbres cervicales. Ah. Ils sont énormes. Et après, ça va au pont. Le pont SNCF, on l'aura en bas. Il y a un passage à guet, mais je crois que il y avait un petit pont en palette où tu pouvais passer. Bon là, tu vois, j'ai choisi. Il y a pas trop de soleil, donc j'aurais peut-être pas mes images brûlées. Regarde-moi cette allée, comme elle est belle. Je crois que je me suis planté de chemin là. Donc voilà la courbure. Ouais, je peux pas trop lever la tête, j'ai mal aux vertèbres. Suite à mon accident. Ouais, c'est pas... Il faudra il faudra un drone, je pense. Puis là, tu vois, c'est hyper dangereux parce que
Tu vois, il y a une descente. Donc ce que tu fais, tu vois, faut toujours se mettre comme ça. Parce que si tu descends comme ça, ton corps il te donne de la vitesse à descendant et tu risques de te bouffer les tendons d'Achille. Donc là c'est pas mieux, tu risques de te bouffer la rotule et la hanche. Après il y a le phénomène du cours quoi. Comme ça. Comme ça. Voilà. Attends, faut que je fasse moi. Hein. Donc ça fait plaisir parce que tu vois cet été, c'était à sec. Cet été tu pouvais pas passer. Donc c'est quand même signe qu'il y a un petit peu d'eau. Pas beaucoup mais. Ouais, j'ai l'image qui sonne.